Vaste sujet. La couleur est un exercice très difficile. Mais non, rassurez-vous, vous avez tous les choix possibles. C'est ça qui est intéressant. Mais il ne faut pas faire n'importe quel choix parce que vous allez vivre chez vous, dans vos murs. Je vous parle de couleur, je vous parle de peinture. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché a fait un bond extraordinaire sur les 5 dernières années et ce n'est pas un hasard. On a 40% de plus de ventes en couleur. Il faut dire que les gammes chromatiques ont aussi énormément évolué. Les industriels, ils vont de leur ingéniosité, mais je dirais plutôt que c'est des stylistes qui colorent plutôt pas mal, effectivement, nos gammes aujourd'hui. C'est pas un hasard si on a envie de couleur, on a envie de se colorer la vie. Donc ça, c'est déjà une bonne chose et l'harmonie, c'est important. Je vous parlais de peinture. Vous allez vivre dans vos murs, il va falloir peut-être, si vous en avez, mettre une couleur au mur. L'idée, aujourd'hui, c'est de se dire comment je vais composer ma palette couleur. Je vais vous donner des clés. Comment chercher, quel est votre ressenti par rapport à la couleur et dans quoi avez-vous envie de vivre. Je crois que c'est très important. Vous pouvez faire l'option blanc et puis rajouter des accessoires en couleur. Vous ne prenez pas de risque. Maintenant, il y a des côtés très sympas de faire intervenir la couleur dans la maison et sur vos murs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la couleur a ses codes, tant au niveau de la structure visuelle que du ressenti. Alors, il y a des choses à savoir, mais c'est pas si simple que ça, parce que vous verrez au travers des pistes que vous pouvez trouver à gauche et à droite, c'est-à-dire quand vous feuilletez de la presse par exemple, que la couleur se distribue de façon assez étrange, c'est-à-dire dans la fantaisie, dans une envie, etc. Maintenant, dans les généralités, il y a quand même des petites choses à savoir. C'est-à-dire que si vous avez des petites pièces, si vous mettez du blanc, ça va donner une sensation effectivement d'une pièce qui est un petit peu plus grande. Voilà. Si dans les espaces un petit peu plus importants, type loft ou autre, vous allez jouer sur des murs de couleur, mais vous pouvez aussi rendre une pièce plus chaleureuse, plus cosy, avec des teintes sourdes et enveloppantes, donc jouez plutôt sur la gamme des foncés. Maintenant, effectivement, en ce qui concerne les pièces à vivre, c'est-à-dire salon, séjour, cuisine, vous pouvez jouer sur des teintes avec des couleurs fortes, mais assez lumineuses, parce que c'est des pièces où vous arrêtez, c'est des pièces où vous restez, donc il est important effectivement que vous soyez bien en osmose dans le choix de votre couleur. En ce qui concerne les salles de bain, moi je dis toujours qu'on parle de couleurs fraîches et lumineuses, mais il faut que ça respire un peu l'hygiène. Voilà. En ce qui concerne les pièces où l'on dort, choisissez des tons apaisants, des teintes douces, mais vous pouvez jouer aussi sur des teintes un peu feutrées, c'est-à-dire qui sont un petit peu plus aussi foncées, des taupes, etc. Évitez le rouge dans une chambre, c'est peut-être pas plus mal pour dormir. En ce qui concerne le lâcher-prise, c'est-à-dire je mets de la couleur partout et je m'éclate. Alors bon, attention parce que moi je suis quand même très sourcilleuse en ce qui concerne le fil couleur d'une maison, c'est-à-dire qu'on ne passe pas d'une pièce à une autre sans qu'il y ait des liens. Alors si vous vous amusez à vous éclater dans les pièces en vous disant, parce qu'en fait là où on peut s'éclater, c'est en général des passages, c'est des pièces où on ne reste pas, on passe, on va dans les toilettes, etc. Alors ça agace de se dire on va s'éclater dans les toilettes en la mesure où on va penser pouvoir mettre n'importe quelle couleur. Pensez toujours à votre fil couleur, mais pensez à la façon dont ce passage va ouvrir des portes aussi sur d'autres pièces qui seront colorées ou pas. Ça c'est hyper important.